Alors, un petit bonsoir les délicieux co-créa. Ici Xavier et Mélisse qui est contente de me retrouver. Euh, Parce que, je sais pas si vous pouvez entendre les ronrons. Donc voilà, donc je viens de revenir du défi la Vision Guest, les 3 jours en pleine nature, qui clôturait ma, ma saison mission de vie. Donc bon bah avant d'y aller j'étais un peu anxieux quand même. J'étais assez anxieux. C'est ma nature, du coup ça a travaillé là-dessus. Mais je veux dire l'expérience est géniale et ce que j'ai adoré c'est cette vraiment relation à l'essentiel et ce qui fait du bien à la vie quoi, à la vie que je suis revenu là à la ville. C'est ouais je suis parti dans un autre monde. Et ouais, juste truc simple quoi. Hein, juste couper son bois pour se chauffer, mais ça fait du bien. Ça ramène là, tiens, le matin, ah, je sens qu'il va y avoir de l'orage ce soir. Je vais peut-être préparer pour que cette nuit j'ai à chauffer du bois. C'est très concret, c'est très là. Et encore, du coup, là, les conditions en plus, c'est ce que je me dis. Ces 3 jours, c'était plutôt confort, c'est dans la cabane que j'ai faite. Le poil, bon, heureusement que j'ai le poil à chaleur, mais je me dis, c'est vrai que quand ils partent en stage de survie, là, ça doit être une autre chose encore, hein. Encore plongé plus, ça doit être plus intense dans le vécu, c'est son rapport. Parce que mine de rien, ça décape ce qui est pas à sa place, ce qui est pas juste, tous les brrr, là, ça doit sauter pour être présent, quoi. Donc je pense que ça fait un effet miroir. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Des choses que j'ai appris au contact de la nature. Bon, ma cabane, je l'avais exposée super bien pour le soleil. Euh, voilà, le soleil se lève comme ça, là, elle est exposée plein sud. Donc c'est l'est, hein, c'est ça. L'est, il se couche à l'ouest, ou ouais, ça doit être ça. Euh, ou l'inverse. Mais et là, la lune, c'était la pleine lune en plus. Alors quand j'étais me coucher, si vous voulez, elle arrive d'un côté de la montagne et elle se couche de l'autre côté derrière l'autre montagne. Enfin, la montagne, la vallée quoi. Mais bah, ça allait, mais tout noir. Et après, ben, il y a cette énorme lune qui est sortie. Et oui, et je pensais que moi, la lune, quand c'est vrai, je l'ai regardée, j'avais pas fait gaffe. Et là, vu que bah, je dormais moyen quand même, je suis un peu froid et des bruits, bon, les bruits ça allait encore, mais. Et là, je l'ai vu faire comme le soleil, d'aller d'un bout à l'autre. Je recharge un peu mon poil pour avoir chaud. Enfin voilà, j'ai eu le temps de pratiquer beaucoup, de ressentir les énergies, puis j'ai fait pas mal de trucs, essayer de ressentir, connecter l'âme et tout. Et du coup, beaucoup d'intuition aussi. Et grâce les animaux, moi j'aime beaucoup les animaux. Et là, je vais partager avec vous, j'ai trouvé, bon, il y a une rivière, voilà, une tortue. Je pense que c'était bien une tortue après rentrer dans le trou, ça c'était un jour. Je partage quelque chose avec, quelques trucs avec vous. Après, plein de crapauds et tout. Et après, je remonte plus haut et là, je trouve une truite. Mais alors, je me dis, je me suis mis à lui lire quelque chose, lui lire un livre pour, voilà, je me dis, tu vois, ça peut lui servir. Je vais lui lire un peu de Dharma, ça peut lui porter chance. Puis voilà, puis j'étais bien au fond de ma forêt. C'est un peu primitif, c'est pas une forêt vierge. Même ce ruisseau, il a été raligné. Mais ça fait tant d'années qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus les vaches qui vont. Maintenant, je crois que c'est que les sangliers qui viennent. C'est un peu la brousse, mais il y a des arbres. Donc ça a assez le cadre bucolique, charmant. Juste qu'il soit droit le cours d'eau, ça c'est le remembrement. Ça c'est des trucs pas top. Mais bon, bref, il y avait cette truite là. Et je suis retourné, et je me dis le lendemain, bon, je voyais à peu près l'endroit, mais je savais plus trop. Le lendemain, retourner la voir pour lui faire une lecture sur l'Ayurveda, d'autres trucs, enfin, pour, voilà, pour m'amuser un peu, m'occuper là-dedans. Et puis à un moment donné, mais
Puis j'entends un oiseau, une mésange. Je cherchais un peu où qu'elle était. Puis et puis, puis je me dis, tiens, par là, par là. Et puis je pensais plus, il m'amène là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment l'oiseau qui m'a remontré là où était la truite. Parce que bon, alors je me dis, je vais chercher un peu des plantes et tout. Puis en fait, je me baisse, je me baisse. En fait, ça me disait, mais non, mais baisse là. Et puis il faisait cuit un peu plus à droite. Et puis paf, j'étais sur la truite. Ça, c'est rigolo quand même. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et puis à ressentir un peu, j'ai fait beaucoup le rituel, les cailloux et tout ça. J'ai fait une grande randonnée. Puis avec les arbres, sentir des énergies et tout. J'ai eu des rêves aussi, voilà. Enfin voilà, je veux dire, c'est une expérience à vivre et je suis content de l'avoir fait et je souhaite que puissiez la faire. Je comprends que ça peut être un peu angoissant, mais moi c'est parce que je suis anxieux, mais il y a d'autres personnes, je sais pas. Enfin, pas quand je suis parti en Inde, ça faisait pareil. C'est un truc, moi j'ai un petit souci avec ça, mais j'y vais quand même et ça me fait du bien. Et pour la comparaison, voilà, c'est que j'ai l'impression, comme quand j'avais été en Inde, ça m'avait fait ah, là-bas, j'ai l'impression de vivre. Ouais. Et là, ça m'a fait pareil. J'ai l'impression de vivre à l'essentiel et je comprends pourquoi les peuples, entre guillemets, moi c'est qu'un laps de temps, mais cette relation à la nature et tout. Et j'ai réussi à voir un serpent à la fin, le dernier jour. Une vipère, elle était vraiment. J'ai jamais trop vu de vipère, les couleuvres par lui. Mais là, la vipère, voilà. Et voilà, puis après, bon, j'ai senti aussi moi des énergies avec pas mal de trucs, j'ai pu pratiquer. Ça, c'était cool. Merci beaucoup. Alors, je souhaite à vous cette expérience.